et de l'info. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore à Pékin en direct, Jean-Pierre Elkabbach et ses invités. Eh oui, je suis en direct de Pékin où je devais recevoir le président d'Airbus Chine qui malheureusement est dans les embouteillages à Pékin. Moi, je fais des kilomètres pour être là et lui, il habite à Pékin, pas foutu d'arriver à l'heure. Bon, bref, alors, je me rabats à la dernière minute sur monsieur Lin Roy qui a travaillé chez Peugeot pendant 10 ans. Et c'est mon grand témoin de la Chine. Tout le monde attend le regard de M. Linroy, qui a travaillé chez Peugeot pendant 10 ans. Alors, M. Linroy, merci de m'avoir croisé il y a 4 minutes. C'est quoi votre regard de la Chine d'aujourd'hui, M. Linroy? C'est des images. La Chine, la langue, on comprend rien. C'est du chinois. Les chinoiseries aussi, on comprend. Puis là, c'est également le casse-tête chinois. Alors, la question qui nous étonne, nous, toujours depuis l'Occident, la question de l'enfant unique. Est-ce qu'un couple qui a des jumeaux, ça compte 1 ou 2 enfants? Ça compte 2. Oui, 2, ça compte 2. Oui, mais pourtant, c'est une seule naissance. Alors, est-ce qu'ils peuvent avoir un 3e enfant? Là, c'est casse-tête chinois. Mais ça compte 2. Alors, Monsieur Linroy, pardonnez-moi cette question un peu osée, un peu indiscrète. Est-ce que vous avez des enfants? Ouais, Vous avez un enfant. Est-ce que je peux aller plus loin dans ma question? Est-ce que c'est une fille ou un garçon? c'est un garçon. Oui, parce que vous m'avez dit c'est mieux comme ça parce que c'est difficile d'être une fille en Chine. Alors, et qu'est-ce qui fait votre garçon? Parce que ça, vraiment, ça intéresse les auditeurs d'Europe 1. Va à une école à Paris. Et donc, il fait une école à Paris. Et après, c'est parce que ça nous intéresse tous. Qu'est-ce qu'il va faire après son école à Paris? Là, pour l'instant, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il est dans le doute. Donc, oui, c'est votre regard. Il est dans le doute. Mais ça devrait aller. Pour lui, il devrait s'en sortir tout de même. J'espère pour lui à l'avenir qu'il devrait s'en sortir. Voilà. Au pire, il fera du ping-pong. Voilà, c'était mon interview exclusive en direct de Chine. Comme moi, ce matin, j'ai fait du ping-pong d'un Chinois en exclusivité qui a travaillé chez Peugeot il y a 10 ans. Et je terminerai mon interview en citant Lao Tzu, qui avait participé aux chiffres et aux lettres et qui avait dit « pas mieux ». Remarquable, merci beaucoup Jean-Pierre. Et on enchaîne avec l'accueil de notre ami Michel Grossior. C'est lui qui est avec nous ce matin. Oui, bonjour ma chère Julie, de retour après ces quelques jours de vacances. Caroline est là, tout le monde est là, même la journaliste, présentatrice, télévedette de Paris Première, Natacha Polony. Thomas, Laurent, Jean-Marc, tout le monde ici. Tiens, à propos, cher Laurent Cabrol, vous avez vu les mésaventures de votre collègue de France 2? Philippe Verdier, là, le monsieur météo de France 2, qui a été viré après la publication d'un livre qui remettait en cause le réchauffement climatique. Tout à fait, Julie. Hier, il faisait combien à Paris? 32 degrés au mois de novembre. Philippe Verdier de nous expliquer, de remettre en cause le réchauffement. Cher Philippe Verdier, le réchauffement climatique, il ne faut pas le remettre en cause, il faut l'encourager. Qu'est-ce que c'est bien, Paris sous le soleil. Continuez à polluer, chers amis chinois. On kiffe, nous, sur les bords de Seine. Allez, on vous écoute pour les titres, Michel. On y va. 2017, l'heure de François Bayrou. C'est la question que posait hier le Parisien. La réponse est oui, évidemment. Les Français vont forcément se dire on a raté avec Sarkozy, on s'est planté avec Hollande. Et si on foirait avec François Bayrou? Voilà, c'était un article de Kevin Bayrou. On comprend mieux. Blague de Toto. Oui, Thomas Fabius, le fils de Laurent Fabius, a fait une blague de Toto, une bonne blague de Toto. Il a dépensé 3 millions de dollars, on en a parlé, en 2 jours à Las Vegas, mais avec des chèques en blanc. Voilà, en même temps, il faut bien comprendre cet enfant. Quand il était petit, il demandait à son père « Papa, c'est quoi être Premier ministre ?» Et Laurent Fabius lui répondait « Tu dépenses de l'argent et après, c'est les Français qui remboursent. » Voilà, lui, il applique donc bêtement ce précepte. Danse avec les stars, Djibril Cissé, le premier éliminé de cette saison 6 de Danse avec les stars. Alors essayons de comprendre cette élimination. Est-ce qu'il a fait un mauvais choix de danse en prenant la samba ?
Comme disait Ardisson, est-ce que Cissé s'est trompé Oh là là. Oui. Ou est-ce qu'en expulsant d'entrée le candidat noir, c'est la preuve que le Front National va cartonner aux élections régionales? Toujours est-il que, comme Djibril Cissé était le seul candidat connu de cette saison-ci, ce samedi prochain, Danse avec les stars s'appellera Danse avec des gens. À vous, Julie. Merci Michel. Europe 1 est donc en Chine dès ce matin avec Jean-Pierre Elkabbach. Ah, faites un 27 heures de vol, 12 escales, en écho. Allez, salaud. En plus, j'avais oublié mes bas de contention. Oh là là, bon, reposez-vous Jean-Pierre. La délégation française est arrivée en Chine. François Hollande a emmené dans ses bagages 5 ministres, parmi lesquels Ségolène Royal, et on est en ligne avec elle. Bonjour Madame Royal. Alors dites-moi, on vous a vu aux côtés de Sean Penn. Waouh. Oui, mais écoutez, j'étais ravi de rencontrer Sean Penn. Bon, je vous avouerai que quand je l'ai vu, oui, monsieur Moroni, quand je l'ai vu arriver, Sean Penn, entre sa coupe de cheveux et sa barbe de 27 jours, je me suis dit, oh tiens, un migrant ici. Puis après, on m'a expliqué donc que c'était Sean Penn. Non mais ça sert à quoi cette rencontre Ségolène Royal, Sean Penn? Mais à rencontrer Sean Penn. Hein? Ben écoutez, rencontrer Sean Penn, écoutez, vous me posez cette question, vous êtes marrant. Bah ça sert à quoi? Ben écoutez, Julie Gaillet, François Hollande, ça sert à quoi? Hein? Et Hollande, Marion Cotillard, ça sert à quoi? Et Hollande, Mélanie Laurent, est-ce que... hein, franchement, est-ce que ça fait avancer le schmilblick? Non. Hein, écoutez, alors franchement, moi je passe mes journées entières la tête dans les pots d'échappement de Volkswagen entre les vapeurs diesel. Je peux tout de même quand même me détendre 5 minutes avec des acteurs américains comme Sean Penn. D'accord, on vous l'accorde. François Hollande est à vos côtés? Hein, non, c'est l'inverse. Hein. C'est moi qui ne le lâche pas. Non, mais on pouvait lui parler, non? Un instant. François, c'est pour toi. C'est les relous d'Europe 1. Non, mais tu prends ou tu prends pas? Faut décider. Hein? Gonzer, Europe 1, on prend ou on s'en fout? Non, attendez, monsieur Hollande, on vous entend là, hein? Vous êtes sur Europe 1, Oui, là? bonjour Europe 1, écoutez, ravi de vous avoir. Bon, la Chine est un des pays les plus pollueurs. Une statistique affirme qu'un enfant de 3 ans à Pékin fume 40 cigarettes par jour. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire que c'est trop. À l'âge de 3 ans. Non, mais c'est l'équivalent. Oui, mais vous imaginez, autant un paquet, bon, s'il a été sage, on peut l'entendre, mais 2 paquets à 3 ans, c'est trop. Bon, en même temps, c'est vrai qu'en Chine, je le vois autour de moi, les enfants travaillent très jeunes. C'est normal qu'à leur pause, ils aient envie de s'en griller une à la machine à café. Bon, allez, merci monsieur Hollande, merci. Jean-Paul Huchon et Anne Hidalgo ont demandé hier la circulation alternée en Ile-de-France et ils sont avec nous ce matin. Bonjour à tous les deux. Oui, bonjour. Alors pourquoi cette demande? Alors déjà, en tant que président de la région Île-de-France, bon, tu permets que je réponde, Anne, tout de suite? Oui, non, vas-y Jean-Paul, moi je mets un petit peu plus de temps à démarrer. Donc merci Anne de me laisser la parole. Donc en tant que président de la région Île-de-France, encore pour quelques mois disons-le, déjà pourquoi cette demande? Premier objectif, à titre personnel, déjà pour exister. Parce que c'est vrai que je n'ai rien dit depuis 3 ans. Oui, bon, donc, premier objectif, oui, bon. Mais je le souligne, ramener ma fraise. Oui, bon. Et vous, Anne Hidalgo? Pourquoi Alors, cette demande? il y avait, Jean-Paul l'a dit, un double objectif. Oui. Ramener ma fraise, moi aussi, car c'est vrai que j'étais un petit peu écarté des écrans radars. Et puis également, une deuxième volonté, c'est d'emmerder Ségolène Royal et de surcroît un dimanche. Pourquoi? Parce que le dimanche, les Parisiens et les Parisiennes doivent sortir de chez eux à pied et ne rien acheter, car je n'aime pas non plus les magasins ouverts le dimanche. Ah, dis donc. Oui, et moi j'aimerais rajouter, également en tant que président de la région Île-de-France, encore pour 2 mois. Je crois que... Bon, c'est bon, je crois qu'on a Ségolène Royal. Dites donc,
que Ségolène Royal j'entends de tout. Pékin. Ah, elle entend Mais tout. dites donc les deux clowns, là. Ce n'est pas parce que je suis à Pékin que je ne vous entends pas. Hein, je vais vous ramener un nunchaku en cadeau. Moi, vous allez voir Kill Bill Royal quand elle est énervée. Comment elle se Bon, allez, comporte. calmez-vous. Bravo pour la musique de Bruce Lee. Super. Mise en onde. Allez, rien ne va plus chez les retraités. Des milliers de retraites ont été impayées. Certains retraités ont dû payer leurs impôts locaux alors qu'ils n'avaient pas à le faire. Valéry Giscard d'Estaing, un commentaire ? Non, Valéry Giscard d'Estaing. Excusez-moi, j'étais avec le Vous partenaire, êtes j'ai là sauté des lignes. Voilà, le partenaire, Vous oui, êtes voilà. là, M. Giscard Oui, oui, d'Estaing oui, non, on n'y arrive plus. Oui, on n'y arrive plus, nous les petits retraités. Ah, bah voilà. Ça n'a pas essayé de faire, M. Brandy, qui voit tout. Hein. On me verse plus ma pension. Je dois payer mes impôts locaux, moi. Résultat, je suis à la rue. Oula. Oui, alors, Ah obligé. bon mais vous ne vous rendez pas compte des conséquences. Parfois obligé, certains soirs, de dormir chez l'habitante. Chez l'habitant. Non, l'habitante. L'habitante. Oui, comme Hollande chez Mémé Lucette. Moi, j'aurais été lui, je restais à dormir chez Lucette. Parce qu'elle a encore bien conservé Momo. Momo Lucette. Lucette, Lulu. Je peux venir aussi ce soir. Non, écoutez, ça ne nous intéresse pas tout ça. Merci beaucoup. Mme Merci. Polonier, Mme Roux, vous n'êtes pas intéressé non. pour héberger Pour héberger, non, ça, Non, non, c'est voilà, bon. non. Merci Nicolas.